Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, le Trésor confirme que le nouveau plan d'épargne retraite individuelle reprend les avantages des contrats Madelin, le calendrier de la suppression de la taxe d'habitation se précise et les proches aidants seront bientôt indemnisés. Le Trésor a confirmé dans une lettre au Centre technique des institutions de prévoyance que le nouveau PER individuel permet aux travailleurs indépendants de bénéficier de la même déduction fiscale que les contrats de retraite Madelin actuels, nous apprend l'Argus de l'assurance. En 2019, les cotisations sur les contrats Madelin peuvent être déduites des revenus imposables à hauteur de 74 969 € contre seulement 31 786 € pour les autres produits d'épargne retraite, comme les PERP, Corem ou préfonds retraite. En revanche, les obligations de versement régulier, ainsi que les planchers et plafonds de versement, ne sont eux pas repris dans les nouveaux contrats. Mieux, le PER permet une sortie en capital, ce qui n'est pas le cas du Madelin, obligatoirement liquidé en rente. Si ces conditions paraissent avantageuses, il faut faire attention et bien se renseigner sur son Madelin actuel avant de le transformer en PER, comme le rappelait dans une interview au Parisien François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs Consommation Logement Cadre de Vie. En effet, les contrats Madelin souscrits par les travailleurs non salariés dans les années 90 garantissent des rendements annuels pouvant aller jusqu'à 3,5%, alors que le PER n'offre pas de tel taux garanti. Les Échos rapportent que le projet de loi finance pour 2020, présenté le 27 septembre dernier, précise le calendrier de la suppression de la taxe d'habitation. Les 8 foyers fiscaux sur 10 profitant déjà d'un allègement de la taxe de 30% en 2018 et 65% en 2019 en seront exonérés en 2020. Les 20% des foyers restants ne verront pas de changement en 2020, mais bénéficieront de la même dégressivité à partir de l'année suivante. Leur taxe sera allégée de 30% en 2021, puis 65% en 2022, pour disparaître totalement en 2023. Capital.fr rappelle que la taxe d'habitation sera en revanche conservée pour les résidences secondaires et les logements vacants. Selon le gouvernement, à la fin du calendrier de suppression de la taxe, 24,4 millions de foyers fiscaux bénéficieront en moyenne de 723 € d'impôts en moins. France Info révèle que le congé spécifique pour les proches aidants, accessible à ceux qui aident un enfant handicapé ou un parent dépendant, devrait bientôt être indemnisé. Il y aurait 8 millions de personnes s'occupant régulièrement d'un proche malade ou handicapé, et le gouvernement estime que sa mesure pourrait concerner potentiellement 4 millions d'actifs. Ce congé spécifique existe déjà depuis 2017 et s'impose à l'employeur, mais il a été très peu demandé car il n'est pas rémunéré. L'exécutif va profiter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 afin de mettre en place une indemnité d'un peu plus de 40 € par jour. La Nouvelle République précise que dans l'état actuel des choses, les aidants ne peuvent prendre que 3 mois de congé au maximum, et si le congé est renouvelable, il est limité à 1 an sur l'ensemble de la carrière. Dans tous les cas, l'indemnisation, elle, n'excédera pas 3 mois. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.